Alors bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce colloque international Imaginaire du présent, photographie politique et poétique de l'actualité. Je vais vous dire quelques mots d'introduction pour vous expliquer un peu le contexte, les ambitions de ce colloque qui réunit, comme vous l'avez vu sur le programme, un nombre important et impressionnant par sa qualité de conférenciers qui sont pour l'essentiel déjà arrivés. D'autres arriveront peut-être un peu plus tard au courant de la journée. En tout cas, on l'espère suffisamment à temps pour qu'ils puissent nous livrer leur présentation. La photographie n'est pas une image du 21e siècle. Ses fondements techniques, épistémologiques et symboliques sont plutôt ceux du 19e siècle. Pour autant, la photographie ne cesse d'affirmer sa contemporanéité dans sa façon de répondre aux appels du temps présent, que ceux-ci soient d'ordre social, compassionnel, esthétique ou politique. La photographie s'impose comme une image efficiente lorsque vient le temps de consigner les moindres faits de l'histoire. N'est-ce pas à elle qu'incomba la tâche de produire l'ultime récit visuel du XXe siècle, il y a une dizaine d'années déjà, alors que fleurissait sur les présentoirs des librairies un nombre impressionnant d'ouvrages illustrés de photographies, réputés les plus célèbres du XXe siècle. Le XXe siècle sera mémorable ou ne sera pas, telle était l'injonction implicite motivant le recours massif à la photographie événementielle. Le XXe siècle sera par ailleurs remarquable, d'où la présence obligée des chefs-d'œuvre du photojournalisme, maintes fois couronnés de prix et de distinctions, ces instants monuments que l'on exhibe comme autant de cristallisation exemplaire de l'histoire. Aujourd'hui encore, on attribue à la photographie une fonction mémorielle que nulle autre image ne semble pouvoir disputer. L'actualité continue de nous fournir maints exemples de cette inaltérable prérogative de la photographie. Quelles que soient les mutations technologiques et médiatiques touchant les imageries événementielles, quelle que soit la réponse des sociétés contemporaines aux événements qui l'affectent, la photographie demeure pourvoyeuse d'icônes du temps présent. Alors, les questions du colloque, à quoi est attribuable cette vivace actualité de la photographie? Quelles sont les conditions médiatiques, symboliques, psychiques au fondement de cette qualité préservée? À quel imaginaire de la contemporanéité la photographie contribue-t-elle? Quel sens donner à l'expression photographie d'actualité? Sous quels aspects les procédures de médiatisation, sélection, diffusion, répétition et de monumentalisation des images de presse, exposition, artification, remise de prix, participent-elles du présentisme de la photographie? Que faut-il penser des rémanences du passé au sein des images de presse, les impressions de déjà-vu, la réitération figurative de schèmes connus, le recours à l'allégorie, à la rhétorique? C'est à ces questions qu'on va tenter de répondre au cours des 2 prochaines journées, si bien que la structure du colloque a été constituée en 4 principaux volets qui interrogent à chaque fois cette dynamique, un peu en 4 temps. Premier volet, donc, aujourd'hui, la fabrique des icônes, où on essaiera de comprendre les mécanismes à la fois médiatiques et symboliques qui constituent des images qui obtiendront un statut de distinction, de quelle façon on construit l'exception par l'image. Donc cette séance visera notamment à interroger cet aspect à la faveur de 3 conférences portant sur le sujet. Les visualités de l'événement qui peuvent être interrogées sous des angles absolument divers. Ce qui fait le caractère exceptionnel d'une image n'est pas forcément tributaire du caractère inédit de son contenu de représentation.
Il y a des images qui reprennent du service au cours de l'histoire, qui ont été invisibles un certain temps et qui, à la faveur d'une nouvelle actualité, peuvent devenir des symboles probants du temps présent. Il y a des images qui construisent une invisibilité. Ce sera la proposition de la première conférence d'aujourd'hui. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Une image en cache une autre, mais une image peut aussi cacher la réalité. Roland Barthes disait bien que l'image rend amnésique, c'est-à-dire qu'elle nous invite à cristalliser notre compréhension des choses sur une visibilité au détriment de la complexité des réalités dont l'image est le document. Autre volet, demain, donc, l'artification du document, la prise en compte par la création artistique, par le cinéma, par l'art contemporain, donc d'images de presse. Donc le passage des images de presse dans le champ de l'art. Qu'est-ce que signifie cette prise en charge par les pratiques artistiques de représentation qui appartiennent à un autre environnement médiatique? Est-ce que c'est le retour d'une certaine représentation artistique de l'histoire? On pourra se poser la question. Enfin, la médiatisation fondamentale, problème de la médiatisation des images, leur circulation, les supports historiques qui l'ont véhiculé, essentiellement donc la presse illustrée. Donc un dernier volet demain après-midi qui traitera donc de ces questions dans cette dimension historique notamment. Ce colloque a été largement inspiré par une lecture que j'ai faite l'année dernière, d'un ouvrage qui était sorti depuis peu. Et cet ouvrage, c'est No Caption Needed, de Robert Harriman et John Lewis Lukatis. C'est donc tout naturellement que je les ai invités à ouvrir ce colloque. Donc, ils seront les conférenciers de la conférence plénière, donc les keynote speakers